Voici notre invité de la semaine. Il est né à Jacmel, a failli devenir prêtre à Trois-Rivières et fait de la politique en Abitibi. Ce parcours atypique est celui d'Ulrich Chérubin, maire d'Amos et président de la conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est pour terminer des études en théologie qu'il quitte Haïti en 1970. Sauf qu'à Trois-Rivières, il tombe follement amoureux d'une Haïtienne et renonce à la vocation. En 1973, il part en Abitibi pour enseigner. Il s'adapte si bien à sa nouvelle communauté qu'il décide, en 1994, de s'impliquer en politique municipale, d'abord comme conseiller, puis comme maire d'Amos. En novembre dernier, il était réélu pour un 3e mandat avec 83 % des voix. Méchant cas d'intégration réussie en région. Voici un Haïtien de naissance, Québécois de cœur, Amosois pur sucre, finalement, un Haïtibien, Ulrich Chérubin. Bonsoir et bienvenue, Monsieur le maire. Bonsoir. Haïtibien, est-ce que ça vous colle comme définition? Oui, oui. Bon, c'est sûr que je suis un peu ému de cette présentation. Je ne m'y attendais pas à une si belle présentation. Mais votre parcours est vraiment particulier. Que vous soyez... En fait, je ne sais pas ce qui est le plus étonnant dans tout ça, on va en prendre des bouts, mais que vous soyez donc un Abitibien, puisque c'est ça, un Amosois. J'aimerais que vous me parliez de votre région. J'y suis allée une fois et j'ai vraiment eu un coup de foudre. Les gens d'Abitibi sont très particuliers. Comment est-ce que vous les caractériseriez? Bien, moi, je commencerai toujours par dire que ce sont des gens accueillants, oui. Des gens hospitaliers. Et je pense que c'est ça qui fait la force de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais il y a vraiment une mentalité particulière, un peu l'esprit de pionnier. C'est vraiment une région oui, c'est sûr que c'est une région pionnière parce que vous savez, dans les années 30, donc la plupart des gens qui sont en Abitibi, c'était des gens qu'on avait envoyés et pour fuir la crise économique des années 30. On les avait envoyés, les colons, on leur avait promis l'open terre. Et ils devraient s'arranger avec ça. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas pu toffer, comme on dit en bon québécois, et qui sont retournés. Mais il y en a d'autres qui ont continué à survivre et puis à travailler fort, à bâtir ce coin de pays qui est devenu aujourd'hui un véritable paradis, le paradis du Nord. Oui, vous l'aimez vraiment, votre région, mais je vous comprends parce que, vous avez toujours de la famille en Haïti, vous êtes originaire de Jacmel. Oui. Est-ce que vous pensez que votre pays d'origine va se remettre et va profiter de cette catastrophe-là pour repartir autrement? Très difficilement, mais vous savez, Madame Bazot, un pays ne meurt pas. Et Haïti a des ressources humaines tellement énormes que je pense que tous les fils et les filles d'Haïti, à un certain moment donné, vont s'unir pour dire que on doit sauver ce pays. Et je reconnais tout l'effort que la communauté internationale fait et je les remercie pour aider Haïti. Mais Haïti ne pourra pas se rebâtir sans l'aide de ses fils et de ses filles. Vous parlez de la diaspora, entre autres? La diaspora, entre autres, parce que vous savez que la diaspora envoie 1,5 à 2 milliards de dollars par année. Mais est-ce que maintenant, il s'agit d'envoyer de l'argent? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas y aller, mettre la main à la pâte pour reconstruire ce pays-là? Donc, alors, je suis presque sûr, c'est ça qui va arriver à un moment donné. Est-ce que vous iriez, vous? Pour le moment, j'ai un mandat de 4 ans. Le mandat terminé, je serai prêt à faire le saut, à aller redonner au pays ce qu'il m'a déjà donné. Auriez-vous fait de la politique si vous étiez resté en Haïti?
Très difficilement, parce que moi, quand j'ai quitté Haïti, on n'avait pas le droit de voter parce que c'était un régime de présidence à vie. Donc, si j'étais resté en Haïti, possiblement qu'aujourd'hui aussi, je ne serais plus là, que je serais mort parce que c'était un régime qui était très dur. Comme a dit Duvalier à un moment donné, la Révolution mangeait ses propres fils. Donc, alors, c'était pas facile et c'est pour ça, quand je suis parti d'Haïti en 70, je m'étais promis de ne plus remettre les pieds tant que les Duvalier vont être là. Donc, alors, c'était un exil volontaire et l'avenir m'a donné raison parce que j'ai su par après, si j'étais retourné, il y avait des gens qui attendaient. Ouais. Vous êtes vraiment un exemple d'intégration réussie, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel conseil donneriez-vous à un immigrant qui arrive, haïtien, algérien, français, n'importe qui? Vous savez, Mme Bazot, j'ai un père qui a vécu longtemps, 104 ans. Et d'ailleurs, qui était venu au Québec, à Amos, et qui, à un moment donné, écoutait tes émissions à la radio et qui nous parlait de Marie-France Bazot comme s'il t'a toujours connu. Mon vieux père disait toujours, quand tu es à Rome, tu vis comme les Romains. Si tu arrives à une place, tu vois que tout le monde danse sur un seul pied, tu te mets à danser sur un seul pied aussi. Donc, alors, j'ai fait comme il m'a dit de faire. Et quand je suis arrivé ici au Québec, d'ailleurs, je savais que c'était pour un temps très prolongé. Ce n'était pas pour 1 an ou 2. Donc, alors, je me suis dit, il va falloir que je m'adapte, que je m'habitue et que je fasse comme tous les Québécois. Et quand on est à l'université, on est capable de s'intégrer facilement. Donc, alors, je parlais le joual et puis je sacrais. Vous en parlez au passé. Vous faites plus ça maintenant, de toute évidence. Un peu moins, un peu moins. Monsieur le maire, quand même, on se garde une petite chaîne. Un peu moins, mais on dirait quand on est choqué et chasser le naturel, il revient au galop. OK, très fâché, là, vous dites quoi? On est entre nous, personne ne peut entendre ça. Vous savez, un bon Québécois, quand il est fâché, la première chose qu'il dit, tabarnak! Voilà, Amos aussi. Donc, vous, les accommodements raisonnables, parce qu'il y a eu tout ce débat-là, bien sûr, que vous avez suivi avec beaucoup d'attention, j'en doute pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a tendance à être un petit peu mou ici? Moi, pour rester dans ce qu'on vient de dire, moi, j'ai de la misère avec les accommodements raisonnables. Là. On vient dans un pays qui nous a ouvert les bras, qui nous accueille. Je pense qu'on devrait laisser de côté nos us et coutumes pour vivre comme tout le monde, l'intégration, s'intégrer. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que les gens, ils ont toujours vu en moi un Québécois, à la peau noire, bien sûr. Mais je me suis toujours intégré, j'avais un réseau d'amis. Et puis, je pense que c'est la meilleure façon quand on arrive dans un pays, de s'intégrer et puis d'adopter les us et coutumes du pays. Mais on nous a raconté, M. Chérubin, qu'à un moment donné, vous prononciez un discours. Il y a donc évidemment beaucoup d'Amérindiens en Abitibi. Et là, vous étiez complètement emporté et vous disiez « Nous les Blancs ». Nous les Blancs. Vous avez dit « Nous les Blancs ». C'est quand même... Là, on parle de beaucoup. Est-ce que vous avez un blanc intérieur? Non, c'est parce que moi, je ne me regarde pas chaque matin dans le miroir pour dire « Oh, tu es noir, joli miroir, dis-moi si je suis vraiment noir. »
Non, je pense que à force de vivre avec les Blancs, je ne me regarde pas et puis on finit par penser comme les Blancs et puis par agir comme les Blancs. Mais tout ceci pour vous dire, si on veut rester dans le sujet, moi, des accommodements naturels, là, si c'était moi, no way. Je ne suis pas d'accord avec ça. Eh bien, à Rome, on vit comme les Romains. Et à Paris, on vit comme les Parisiens. Au Québec, on vit comme les Québécois. Monsieur Chérubin, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Ce soir, les sujets vont vous intéresser. On a très hâte de vous entendre. Et après la pause, justement, c'est le point sur l'actualité.